Il y a 12 ans, il existait un monstre maléfique connu sous le nom de démon renard à 9 queues. Une nuit, il attaqua le village de Konoha et tua de nombreux innocents. Aucun ninja de Konoha ne pouvait l'arrêter. Alors, le chef du village, le 4e Hokage, utilisa un jutsu sur le renard à 9 queues. Un jutsu qui le scella dans le corps d'un nouveau-né et qui coûta la vie au 4e Hokage. Je sais pas vous, mais une scène introductrice de ce calibre ne peut annoncer que du lourd pour la suite. 12 ans après l'attaque du renard à 9 queues, Naruto Uzumaki est un délinquant et fauteur de troubles reconnu parmi les enseignants et les élèves. Naruto a encore fait les siennes. Cette fois-ci, il est recherché pour avoir défiguré les visages des Hokage sculptés dans la montagne surplombant le village. On est à peine plongé dans l'œuvre qu'on découvre les références au monde réel. Naruto arrive à tromper ses poursuivants en se camouflant près d'une clôture et s'en sort presque sans problème. On en parle du fait qu'un gosse de 12 ans arrive à tromper des adultes censés être des soldats surentraînés parce que ceci n'est pas censé se dérouler aussi facilement. Heureusement qu'il existe un personnage compétent, Iruka Sensei, qui débarque et le corrige. Après avoir traîné Naruto en classe, Iruka veut savoir pourquoi il fait des farces au lieu d'assister aux cours. Après tout, il a déjà raté les 2 derniers examens de fin d'études. Iruka annonce alors qu'ils vont passer un examen sur le Henge no Jutsu. Oui, je parle couramment japonais. Chaque élève se transforme à son tour pour ressembler au sensei. Mais Naruto, fidèle à lui-même, tente de compliquer les choses en se transformant en une fille blonde nue qu'il appelle le sexy no Jutsu. La réelle question à se poser ici, en plus d'avoir de l'effet sur Iruka, c'est comment un gosse de 12 ans a eu l'idée de créer un jutsu où il se transforme en fille. Déjà qu'il a du mal à effectuer une métamorphose normale. Mais en vrai, on va pas se mentir. Créer un jutsu qui one-shot son professeur dès l'âge de 12 ans, c'est idée. Iruka Sensei le garde après les cours pour nettoyer toute la peinture sur les sculptures. Naruto n'a pas l'air de s'en soucier, répondant qu'il n'a pas de maison pour rentrer de toute façon. Alors, Iruka Sensei lui propose de l'emmener manger des ramen chez Ichiraku Ramen s'il travaille dur. C'est suffisant pour motiver Naruto parce que c'est son restaurant préféré. Pendant le dîner, Iruka Sensei demande à Naruto pourquoi il a défiguré les Hokage. Perso, je pensais qu'il voulait juste les rendre plus beaux, mais il répond que les Hokage sont les chefs du village et que le 4e est celui qui a vaincu le démon renard. Un jour, il obtiendra le titre de Hokage et surpassera tous les autres. Drôle de façon d'honorer ses modèles en les recouvrant de peinture, mais à chacun son truc. Le lendemain, c'est l'examen de fin d'études qui consiste en le Bunshin no Jutsu. Naruto s'avance, prêt à essayer, bien que sachant que c'est son point faible. Dès son premier essai, il produit un clone difforme de lui-même. Immédiatement, Iruka le déclare récalé, mais Mizuki Sensei, un de ses collègues, lui demande de reconsidérer sa décision. Techniquement, Naruto a bien créé un clone et il a aussi d'excellentes capacités athlétiques et de l'endurance. Iruka soupire et répond que tous les autres élèves de la classe se sont divisés en au moins 3 clones, mais que Naruto n'a pu en créer qu'un seul. À cause de cela, il ne peut pas le faire passer. C'est un peu drôle quand on sait plus tard qu'il existe un ninja incapable de créer ne serait-ce qu'un clone, mais qui a quand même passé cet examen. Il a sûrement eu de la chance de ne pas être tombé sur Iruka en tant qu'examinateur. Plus tard dans la nuit, Mizuki réveille brusquement Iruka. Naruto a volé le parchemin des sceaux chez le Hokage. Vous avez bien entendu. Un gamin de 12 ans en combinaison orange fluo a réussi à voler un objet de la maison de la personne la plus importante de tout le village en pleine nuit. Le fait qu'il ait passé la sécurité relève du miracle. Mais comment a-t-il fait face au Hokage et qui est l'homme le plus puissant du village? J'ai ma petite idée. Pendant ce temps, Naruto est assis avec le parchemin et parcourt la liste des techniques. La première est le Kage Bunshin. Iruka est le premier à trouver Naruto. Mais trop tard, il a déjà appris la première technique. Naruto est tout fier car cela devrait lui permettre d'obtenir son diplôme. Iruka lui demande où il a appris l'existence du parchemin et il répond de Mizuki. Vous vous souvenez, le gars sympa qui plaidait pour la cause de Naruto? Eh bien, il s'avère être tout le contraire. Iruka comprend immédiatement le piège, mais il est rapidement attaqué par Mizuki, qui veut le parchemin et les ninjutsu interdits qu'il contient pour lui-même. Lorsque Naruto refuse de donner le parchemin si facilement, Mizuki décide de lui révéler la règle du village. Il y a 12 ans, une règle a été établie pour ne pas lui dire qu'il est le démon renard à 9 queues qui a tué les parents d'Iruka et détruit le village. C'est pour ça que tout le monde le déteste.
Imaginez un peu le choc que Naruto a ressenti après cette nouvelle. Il serait à l'origine de la destruction du village ainsi que de la mort du 4e Hokage et des parents de son maître. Soudain, Mizuki lance un grand shuriken sur Naruto, mais Iruka se jette immédiatement pour lui sauver la vie. Ça, c'est du sauvetage. Naruto ne comprend pas pourquoi quelqu'un ferait quelque chose de gentil pour lui. Iruka lui répond qu'ils sont pareils. Tout comme Naruto n'a pas de parents et fait des bêtises pour que les gens le remarquent, Iruka lui aussi, après la mort de ses parents, cherchait désespérément de l'attention de n'importe quelle manière. Il sait ce que Naruto doit ressentir et s'excuse de n'avoir jamais réalisé à quel point il devait être seul. Iruka, le GOAT. Ce sont ces simples paroles qui ont fait de lui l'un des personnages les plus aimés. Mizuki intervient en disant qu'Iruka ment, ce qui pousse Naruto à s'enfuir loin d'eux. Ce gars reste focus sur son objectif. Récupérer le rouleau, puis se barrer du village. Iruka rattrape Naruto et lui demande de rendre le parchemin. Mais Naruto lui balance un gros coup de boule dans le ventre. Iruka demande comment il a su qu'il n'était pas Iruka, mais Mizuki déguisé. Naruto répond alors que c'est parce qu'il est Iruka. Les gars, je sais pas ce qui a pris Kishimoto lors de l'écriture de ce premier chapitre, mais je peux affirmer que c'est un coup de génie. Iruka, qui était en fait Mizuki, qui parle à Naruto qui était lui-même Iruka. Non, vous sentez qu'il y en aura plus du genre dans la suite. Et ce n'est pas tout, Iruka défend Naruto contre les accusations de Mizuki. Il n'est pas le démon renard, mais Uzumaki Naruto du village de Konoha. Naruto, caché pas très loin de la scène, entend tout et fond en larmes. Mizuki tente d'achever Iruka, mais Naruto entre dans la place. Il nous sort une phrase iconique du style « Je te préviens, si jamais tu lèves la main sur Iruka Sensei, je vais te tuer !» Mais Mizuki le prend de haut. Je crois que le poteau n'a rien compris. Il a en face de lui un gosse qui a réussi à s'infiltrer dans la maison du Hokage, mais cela n'a pas l'air de l'inquiéter. Et c'est là qu'il a signé son arrêt de mort. Naruto exécute le multiclonage Supra et un millier de clones de Naruto entourent Mizuki. À mon avis, cette expression sur le visage signale qu'il a compris ce qui allait suivre. Il est rapidement vaincu, notre héros se trouvant près de sa victime, sourire aux lèvres. Iruka, impressionné par cet exploit, jugea Naruto digne d'être un ninja, en plus d'être le personnage principal. Il récompense Naruto en lui remettant l'iconique bandeau frontal, signe de sa graduation.